Bonjour jeune Padawan, dans la vidéo précédente nous avons vu ce qu'était le JSX. Dans cette-ci on était censé voir ce qu'était une props. Mais nous allons tout d'abord voir ce qu'est un spread operator, car c'est une notion qu'on va utiliser un peu tout le temps dans React et pour transmettre des datas, pour récupérer des datas, etc., etc. Je vais vous expliquer avec un petit exemple ce que c'est. J'espère qu'il sera clair et que vous comprendrez bien comment ça fonctionne. Donc je fais un petit const objet. Je vais créer deux objets dans un premier temps. Const objet 1, et je vais lui mettre deux petits points. Oups, est égal, désolé, j'ouvre les accolades. Voilà, j'ai créé mon objet. Dans mon objet, je vais lui mettre des valeurs, un jeu de clé valeurs A1, B2, B3, B2.3. Voilà, je sauvegarde. Donc j'ai créé mon premier objet, je vais copier celui-là et je vais le mettre en dessous, comme ça, ça va me simplifier un peu la vie. Je crée un deuxième objet, objet 2, j'avais objet 1, objet 2. Donc maintenant ici je vais mettre x42, 53, et on va mettre en clé v. Le jeu de clé valeurs que j'ai écrit ici, il sort de ma tête, mais vraiment il n'y a pas de... Il y a rien de logique dans ce que j'écris. Hein. J'écris juste des trucs qui me passent par la tête pour avoir un objet 1 et un objet 2 qui contiennent tous deux des clés de valeurs. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de créer un objet 3, const objet 3. Et dans cet objet 3, je vais vouloir récupérer les valeurs de l'objet 1 et de l'objet 2. Donc du coup, la logique voudrait que j'appelle l'objet 1 à l'intérieur. Donc je fais objet 1, voilà, virgule. Et là, je vais mettre objet 2. Je sauvegarde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant que j'ai sauvegardé, je vais faire un petit console log quand même. Console.log. Et je vais ouvrir les parenthèses. Dans ces parenthèses-là, je vais demander à afficher l'objet 3. Voilà. Objet 3. Je sauvegarde. Et maintenant, je vais exécuter mon fichier pour voir ce qu'il contient. Donc, je ne suis pas dans le bon dossier, je suis dans le dossier movie, donc c'est le dossier principal. Il faut que j'aille dans source, puis component, parce que j'ai créé le dossier spread operator dans component. Donc, je vais me faire un petit cd src, component, et je vais rentrer ici. Et ici, je vais écrire, je l'avais déjà écrit tout à l'heure, je pense, node spread operator. Donc, j'écris node, puis le nom du fichier pour exécuter le petit script qui est là. Donc, j'appuie sur entrée, et là, j'ai un résultat. Donc j'ai un objet, donc on voit bien les premières accolades, donc c'est mon objet 3, donc c'est ces accolades qui sont ici, mais en dessous, ensuite j'ai objet 1, donc l'objet 1 qui est là, puis les valeurs qu'il contient, objet 2, puis les valeurs qu'il contient. C'est comme j'ai un objet qui contient d'autres objets en soi. Donc c'est pas ce que je voulais, moi ce que je voulais c'était avoir A, B. Ah j'ai mis B et B, d'accord. Du coup j'aurais assigné la valeur A, B et C. Je vais relancer ça pour que vous puissiez voir ça. Je vais clear. Hop. Donc du coup là, j'ai objet 1 A, B et C. Et j'ai objet 2 X, V et Z. Voilà. Du coup là on est bien, mais c'est pas ce que je veux. Comme je disais, je voudrais avoir juste ces datas là et ces datas là dans l'objet 3. Comment je pourrais faire ça? Pas d'une façon très simple en soi, c'est en ajoutant le spread operator. C'est-à-dire que je vais mettre trois petits points ici. Je viens d'utiliser un préfixe de 3 petits points qui me permet de déstructurer mon objet. Ça me permet vraiment d'éclater mon objet, de le déstructurer. Du coup, maintenant, si je fais une petite flèche vers le haut, notre opérateur, voilà, et voilà. La structure de mon objet a été cassée. J'avais A, B et C, et X, V et Z. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail du spread opérateur pour l'instant. C'est le peu qu'on va utiliser. Voilà. Pour le moment. Ça va être le peu qu'on va utiliser, donc on reviendra après sur ce que c'est. Il y a une façon d'utiliser le spread operator aussi qui peut être utile à voir, c'est par exemple mon objet 1 qui est là. Je vais mettre ce console log en commentaire. Je vais monter ici, je vais faire un console log de mon objet 1. Console.log de mon objet 1. Ok, je sauvegarde ça, je lance, normalement je vais avoir A, B et C. Ok, très bien. Moi, ce que je vais vouloir, c'est décomposer mon objet 1 je veux récupérer juste la valeur A ou la valeur B de mon objet 1. Voilà. Comment je fais ça? Je vais monter au-dessus, comme ça on n'aura pas à modifier.
je vais faire un const, je vais ouvrir les accolades et je vais dire B. Je veux récupérer B. Ok? Je déstructure l'objet qui sera, je vais déstructurer l'objet 1 et là en écrivant ça, je déstructure l'objet 1. Ici, je vais mettre B. Vous allez voir, je vais expliquer 2 petites secondes. Donc du coup, je sauvegarde, voilà. Là, j'ai mon objet 1. Et je récupère, avec cette façon d'écrire, je déstructure mon objet 1 et j'y récupère juste la valeur B. Ici, je ne peux pas écrire poulet 1. Il faut qu'ici, il y ait écrit poulet à l'intérieur de l'objet 1 pour pouvoir le récupérer. Mais là, je vais mettre C, et si je mettais C ici, je le mettrais ici. Voilà. Donc là, j'ai mon B et mon B qui est là. Je déstructure mon objet, donc je reprends mon B. Et là, je vais lui demander de le console logger. On va sauvegarder et on va relancer notre petit calcul. Et là, il me dit bien 2. J'ai récupéré la valeur du B. C'est une syntaxe qu'on va utiliser assez souvent au cours des vidéos. Donc je tenais juste à faire un petit point sur ces 2 petites choses. Il y a ce préfixe-là et cette syntaxe-là qui nous permet de récupérer une valeur dans un objet directement. Voilà. C'est tout pour le spread operator. J'espère avoir été clair et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour les props.